est qui? Nous sommes qui? Est-ce que Dieu a dit qu'il a mis son onction parce que la personne était parfaite? Non. Il a décidé. Il a vu quelque chose, peut-être que toi tu ne vois pas. Demande à Dieu qu'est-ce que tu vois. C'est pour ça que j'ai aimé. Il y a un sujet de prière qu'on fait souvent ici. Là. On ne connaît personne selon la chair. Que Dieu ouvre nos yeux. On ne connaît pas. Même tu. Dis à ton voisin que tu ne me connais pas. Hein? Non! Tu es là à côté de quelqu'un, tu crois que. Non, non mais c'est vrai. Hein? Même moi-même, je ne vous connais pas. Ah! Dieu! Ah! Personne. Tu es là, tu vois des gens qui sont là, ils servent là. Demain, là, ils vont faire des grandes croisades. Tu vas dire, je le connais. On va dire, tu le connais où? Tu le connais où? Tu le connais? Ah, tous ceux qui sont là. Ah, ils seront là, tu vas entendre que Hôtel est chargé du cabinet du président de la République. Ah, tel a 3 jets privés. Il y a un qui donne seulement pour l'église. On ne connaît pas les gens. Hein. C'est pas parce que les gens s'asseyent, ils t'écoutent qu'ils ne connaissent pas. Attention. Que Dieu nous garde. Il a dit, je ne peux pas lever la main car il a reçu l'onction du Seigneur. Donc, David honore même celui qui le pourchassait, qui le combattait. Mais il a dit non. Mais pourquoi? La clé, c'était qu'il dit que mon Dieu, en fait, David avait les yeux fixés sur Dieu. Voilà. Et ça, c'est la marque des grands. Il n'est pas dans les petitesses. Non. Il ne déshonore pas celui qui a été la source de l'apprentissage. Il a reconnu que s'il est où il est là, ou même que les gens même le connaissent aujourd'hui, mais c'est parce qu'il était sous-sol. Ça lui a donné l'opportunité. C'est pour ça qu'on ne peut pas. Je ne sais pas, même si tu veux te perdre, tu dois quand même toujours te rappeler d'où tu étais avant que tu ne sois là. Qu'il y a quelqu'un qui t'a donné quand même une opportunité. C'est-à-dire, moi, des fois, je fais le fil de ma vie comme ça. Je regarde tous les hommes, je dis yes, par lesquels Dieu est passé. C'est-à-dire, quand tu fais le fil, tu vois, il est passé par une tête, tu es arrivé à tel endroit, tu es pas. Tu dis waouh. Et tu te rends compte que Dieu utilise toujours les hommes. Que tu les aimes ou que tu les aimes pas, il va toujours les utiliser. Donc, il faut les gérer. Dis à ton voisin, gère les hommes. La 4e des choses, et là, je veux que tu pries en langue parce que c'est très important. Là, prie en langue. La 4e des choses pour honorer, prie en langue. Rekebo, chata. Il faut que tu saisisses ça. Rebababa, shinda, broko, soko, yababa. Il faut que tu saisisses, faut que tu saisisses. Reketebo, chata, bababa, ribababa. Amen. La 4e des choses. Tu es prêt? Oui. Le discernement des saisons. J'ai dit quoi? Le discernement des saisons. Vanel, mets-nous Ecclésiaste 3, verset 1. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Amen. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Donc, honorer, c'est vraiment savoir discerner les temps et les saisons. Il y a des moments où Dieu va te donner des instructions précises par rapport à ses relations de destinée. Et tu dois entendre Dieu, reconnaître tes saisons en fait. Et ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas une question, je ne sais pas comment expliquer, c'est plus une question de proximité avec Dieu que de proximité avec l'homme de Dieu. J'ai dit quoi? Que proximité avec vous savez qu'il y a des gens qui ne sont même pas proches, mais qui reçoivent plus que ceux qui sont proches. Est-ce que tu sais que plus tu es proche, plus tu es en danger même de ne rien recevoir? C'est-à-dire que toutes les personnes, les gens sont là, ils reçoivent plus, mais toi qui es proche, tu ne reçois rien. La familiarité. Il faut le discernement. Il y a des moments où Dieu va te dire que ouvre tes yeux, cette personne que tu vois là, aujourd'hui, là, il faut que tu fasses telle action. Parce que là, tu dois chiffrer, tu dois passer, tu dois monter, tu dois passer à une nouvelle dimension. Amen. Et la 5e des choses, c'est par la semence et la prière. Je ne peux pas ne pas parler de ça, parce que c'est un principe que Dieu a établi. La Bible dit que dans Galates 6, verset 6, celui qui reçoit un enseignement dans la parole de Dieu doit partager tous ses biens avec celui qui l'enseigne. Ça, c'est parole de vie que je vous ai mis, parce que on connaît Louis II, celui qui fait part de tous vos biens, ceux qui vous enseignent, car on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Et Éphésiens 1, verset 16, il dit, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet, et je parle de vous dans mes prières. Donc, faisons mention de vous dans mes prières. Donc, la semence reconnaît la source, en fait. C'est ça. Tu dis, ça, c'est la source. Ça, c'est l'autel. Ça, c'est l'autel. C'est la source. En fait, si je suis là, c'est parce qu'il y a quelque chose là-bas. C'est la source, en fait. Voilà.
Et la prière va protéger. Va protéger. C'est-à-dire quand tu sens que tu es déjà en train de trop te déconnecter, tu commences à prier, tu dis non Seigneur, je veux me reconnecter. Amen. J'ai dit quoi? La semence et la voilà. Reconnaître la source. Et la prière. Et la prière. Ce n'est pas tout. C'est et la prière. Amen. Et la troisième partie, c'est comment on fait alors maintenant pour préserver. Attends, je vais revenir d'abord sur les 5 points pour que tu comprennes bien, que tu as bien noté. Donc, on a dit que pour honorer. Déjà, le premier d'abord, on a dit que la reconnaissance, très bien. La parole, très bien. La loyauté dans le service. Très bien. C'est ça. Et maintenant, comment on fait pour les reconnaître? On avait parlé de quoi? Parce que je n'ai pas fait le récapitulatif. Ah, donc on va reprendre. Donc, ce qui a... Ton esprit reconnaît. Donc, il y a un témoin intérieur. Donc, numéro 1, donc note ça. Il y a un témoin à l'intérieur. Ton esprit reconnaît. C'est exactement ça, Natacha. Numéro 2, c'est que tu as une paix, voilà, et que ça confirme ce que Dieu t'a déjà dit, en fait. Tu vois? Donc, il y a une confirmation de ce que Dieu t'a déjà dit. C'est-à-dire, des fois, la personne peut parler. C'est comme si tu as déjà entendu. Tu dis, mais attends, mais pourquoi il parle comme si c'est comme si Dieu veut donner les mêmes choses, les mêmes révélations. Donc, tu reconnais comme un attachement, une filiation spirituelle. La troisième chose, c'est qu'elle porte des fruits spirituels, en fait. Il y a des fruits. Il y a des évidences. La quatrième des choses, c'est qu'elle provoque une activation spirituelle. C'est-à-dire, il y a quelque chose, ça ravive le feu, voilà, que Dieu avait déposé en toi. Et le cinquième, c'est qu'elle résiste à l'épreuve du temps. Très bien. Donc maintenant, le dernier point, et on va terminer là-dessus, c'est comment on fait maintenant pour préserver. Comment on fait? Oh, en tout cas, bah, c'est important, en fait, numéro 1, la clarté. Voilà, il faut être clair. C'est-à-dire, la relation divine doit être claire. Chacun doit savoir quelle est sa place, en fait. Oui, je veux dire, souvent, beaucoup de relations sont détruites par la comparaison. L'esprit de comparaison. Le diable est très fort. C'est-à-dire, dès que tu commences un peu, Dieu commence un peu à t'utiliser, tu as l'impression que non, ça y est, je suis arrivé. Tu commences à te comparer. Le révérend docteur a parlé de ça samedi, pour ceux qui ont suivi. Oui, tu commences à te comparer. Il disait que justement, les gens se comparent à lui. C'est tellement vrai, en fait. Dès que tu es un peu proche, dès que tu vois que tu... Oh, tout de suite, il y a un esprit de comparaison. Non, mais toi, tu ne connais pas ce qu'il a fait dans le secret. Qu'est-ce que tu as même à te comparer? Ça, c'est diabolique et satanique. C'est un cancer pour cette génération, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, là. C'est ça. Donc, chacun doit connaître son rôle, sa mission et les attentes. Sinon, la confusion va tuer la grâce, en fait. Donc, il faut de la clarté. Chacun connaît sa place. La deuxième chose, c'est de communiquer. Parce que Matthieu 18, verset 15 dit, si ton frère fait quelque chose de mal contre toi, va le trouver et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, la franchise dans l'amour va protéger les alliances. Vous savez, ce qui tue souvent sont les non-dits. Tu sais que tu as quelque chose, mais tu es là, tu ne parles pas. Tu gardes ça dans ton cœur. Non, les non-dits, ce n'est pas bon. L'amertume. Et l'amertume va éteindre la grâce. Donc, attention. OK? Donc, la troisième des choses, c'est la prière. On a parlé de ça encore. C'est la clé, la prière. La Bible dit dans Jacques 5, verset 16, avouez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, pour être guéri, en fait. Si tu as été blessé, tu pries. C'est tout. C'est ça. La prière va souder, en fait, ce que le diable veut diviser. Donc, quand tu sens même qu'il y a une distance qui veut se créer, tu dis non, Seigneur, je refuse que la distance se crée. Je veux être soudé, en fait. Donc, tu ne peux pas mépriser quelqu'un que tu continues à présenter à Dieu. Je vous dis la vérité. Moi, c'est un secret. Hein. Quand il y a quelque chose, tu pries pour la personne. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir des rancunes pour quelqu'un pour qui tu pries. Impossible. Je te dis la vérité. Ça, c'est un secret que moi, j'ai toujours fait. Hein, parce que Dieu n'est pas ému par la beauté de notre langage, mais de nos paroles, pardon, mais par le langage de notre cœur. Donc, si tu veux prier pour quelqu'un, tu sens que tu as l'amertume, prie d'abord pour que l'amertume la passe. Et après, maintenant, tu pries, ça va casser ça. C'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça que quand on dit qu'on lève les mains pour notre docteur, pour tous les membres de l'Église, moi, j'aime beaucoup quand vous commencez la prière, vous rendez toujours grâce à Dieu. C'est comme ça qu'on fait. Ça te préserve, en fait. C'est pas juste parce que c'est le human worship ou non, tu aimes trop. Non, ça n'a rien à voir. C'est une clé de préservation. Ça te permet toujours d'être préservé, de te rappeler que si tu es ici, pourquoi moi j'ai décidé de mettre ça en grand ici? Le devant me dit, pourquoi tu mets ma photo? Je dis, non, on va mettre la photo de qui? De Jésus? Jésus n'est pas là, donc mets ta photo. Celui qui l'a vu a vu Jésus. Voilà, on va mettre qui? Parce que chaque fois qu'on voit ça, on sait pour qui on est là. Dieu est passé, si on est tous là, Dieu est passé par lui. Hein. Moi, je ne vous connais pas, il ne faut même pas qu'on commence à gonfler là, comme si, non, vous tous là.
si cet homme n'avait pas donné sa vie à Dieu, on ne se serait pas rencontrés. Ah non, mais c'est vrai. Il faut être clair, en fait. Il faut être reconnaissant pour être reconnaissant. Il y a un homme qui a payé un prix et il est là. Donc sa photo va rester là. Amen. La quatrième des choses, par la discrétion. Tu n'es pas obligé de raconter tout ce qu'on te dit ou tout ce que tu vois. Par la discrétion. La Bible dit dans Luc 2, verset 19, Marie gardait tout cela dans son cœur et y repensait souvent. Donc il y a certaines connexions même, et au-delà même de ce qu'on te dit, il y a des connexions même qui doivent rester cachées un temps, divines. Hein? Mais parce que vraiment Dieu veut d'abord affermir certaines choses. Donc la loi de la discrétion aussi est très importante parce qu'elle va te protéger. L'exposition prématurée peut souvent attirer la distraction et la jalousie des gens et puis détruire ce que Dieu voulait préserver. Donc, il y a aussi le temps d'exposition. Il faut faire aussi attention et savoir discerner et être discret. Il y a un temps pour tout. On a vu ça tout à l'heure. Et la cinquième des choses, le pardon. Matthieu 18, verset 21 à 22. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande, Seigneur, si mon frère fait du mal contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. La phrase m'a toujours dépassé. Je ne sais pas vous, mais moi, je regarde, je dis, mais... Non, en gros, il voulait juste lui dire qu'il faut seulement pardonner. 77 fois, je dis que du dos. C'est quoi ça, 77 fois? Il faut pardonner, quel que soit ce qui arrive. Pardonne. Moi, j'ai pardonné d'avance hein, à tous ceux qui me font du mal. Ce qui fait que je n'arrive même pas. Les gens me disent, mais tu as oublié? Oui, j'ai oublié. La Bible dit que... Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais je pardonne, mais je n'oublie pas. Je dis, non, ce n'est pas biblique. La Bible dit que l'homme sage met sa gloire à oublier les offenses. Donc, tant que tu n'es pas arrivé au niveau de l'oubli, tu n'as pas vraiment pardonné. Je suis désolée, hein, mais c'est mon opinion. Tu n'as pas vraiment pardonné. Il faut dire la vérité. Il faut oublier. Tu ne peux pas rassasser. Non. Et le diable sait ça. Il va toujours te mettre ça. Et souvent, c'est quand tu pries, tu es engagé. Pas. Il te rappelle un truc, ça y est, tu as perdu le feu là. Tu es déjà énervé. Tu dis qu'attends, quand je finis la prière, la personne va me sentir. Ah non, il faut calmer ton cœur. Il faut dire mon âme bistillant. Mon âme bistillant. Mon âme soit en paix, soit calme. Ouh. Non, c'est terrible. Hein? Mais c'est l'être humain qui est comme ça. Non, il y a beaucoup de travail. Hein. Il faut que Dieu nous aide. Donc, même dans les connexions divines, l'offense va venir. La Bible dit que c'est impossible qu'on ne soit pas offensé, en fait. Mais le pardon va garder la relation pure et vivante. Amen. Donc, on va se lever ce matin.